toujours très bien de nous rejoindre sur RMC. Nous sommes mardi, nous sommes le 17 février. Ce soir, on va largement consacrer cette émission à la question de la sécurité routière. On va surtout marquer un point d'honneur consécutivement à la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue la semaine dernière et qui a malheureusement constaté que depuis le 1er janvier de cette année, on a enregistré 519 accidents occasionnant 164 personnes tuées, avec ce ratio quand même qui donne froid dans le dos. C'est 4 tués par jour sur les routes ivoiriennes. On va donc revenir sur la décision du gouvernement de décréter la tolérance zéro face donc aux différentes infractions. On va aussi revenir sur l'opération qui a été menée il y a quelques jours contre justement ces plaques d'immatriculation, j'ai envie de dire banalisées, mais en tout cas qui vont à l'encontre des dispositions légales. Et puis naturellement, on va tendre le micro donc aux Ivoiriens qui eux aussi ont forcément des questions à poser à notre invité ce soir. C'est l'invité unique, Omar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation. Merci beaucoup d'être là, Omar Sako. Alors, on va y revenir évidemment dans le détail, au risque de se répéter. C'est un sujet plus que d'actualité qui interpelle au plus haut point. Ça alimente les débats un peu partout sur les réseaux sociaux. On vous sait très actif aussi sur les réseaux sociaux sur ces questions-là. Des cas pratiques vous ont été présentés. On va aussi à notre façon essayer de les présenter. Et puis, on espère qu'au sortir donc, de cet autre épisode de la télé d'ici, on en apprendra davantage. Et on mettra peut-être fin au débat ou pas. Qu'est-ce que j'en sais? Ça va, mesdames? Ça va très bien. Vous allez bien, messieurs, dames? Parfait. Bon, allez, avant tout ça, on va ouvrir par la météo. C'est une tradition, très cher Glisse. Et juste après, on va dérouler notre affaire avec Omar Sako qui, encore une fois, avec l'empressement qu'on lui connaît, accepté donc d'être avec nous ce soir tout au long de ces 55 minutes de temps d'antenne qu'on va consacrer aux téléspectateurs. La météo, juste après. Alors, on parle de route ce soir et malheureusement, celle d'un éminent homme de télé s'est arrêtée sur Terre. On a appris le décès brutal de Consti Eka, celui qu'on appelait affectueusement le roi de la télé, nous a quittés. Alors, c'était qui Consti Eka? Consti Eka, c'était un animateur, producteur qui s'est installé en Côte d'Ivoire dans les années 90, qui a participé dans la foulée à la création, au lancement de Fréquence 2, de bien d'autres médias, notamment sa propre structure de production baptisée Secam Productions. Sa notoriété s'était étendue au-delà de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique et même dans la diaspora. Il a bâti des amitiés assez fortes. Il a fait de très très grandes scènes et des productions dont on a un medley justement à vous proposer maintenant. Accueillir le roi de l'Afrique, relève la main, le roi de l'Afrique, en direct de... On aurait dû prendre des heures et des heures pour essayer, pas d'expliquer aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, mais leur montrer les faits. Parce que la télévision, ce n'est pas les paroles, c'est les images. Il nous expliquera, il nous donnera les réalités sur ce que nous n'avons pas peut-être compris ou ce que nous avons mal compris, mais sur les réalités de la Côte d'Ivoire. Sur cette piste, il vous fera vibrer avec des tubes exceptionnels. Il fera danser les blancs, les jaunes, les noirs. Consacré à un regard sur un pays dont la superficie est la 5e en Afrique, avec à la tête un homme exemplaire ayant une vision précise sur son pays. Elle était plutôt discrète ces derniers temps quant au Spotlight et on a été vraiment triste de l'apprendre. J'ai vu un florilège, tout un panel d'hommages rendus à Consti Eka sur les réseaux sociaux, notamment son grand ami Kofi Olomide qui semble-t-il être très très abattu. D'ailleurs, il a posté: mon ami, mon frère Consti Eka, tu n'étais pas seulement un grand homme des médias, tu étais une âme généreuse, un cœur vrai. Derrière le micro, il y avait un ami fidèle, attentif, toujours prêt à tendre la main. Ta voix nous guidait, ton sourire nous réconfortait. Tu pars trop tôt, laissant en nous une douleur immense. Mais aussi la richesse de tout ce que tu nous as donné. Repose en paix, Consti, tu resteras jamais dans nos cœurs. Il a posté c'est lui qui a posté les deux vidéos, je pense, celle du concert à Bercy, c'était son tout premier, il me semble. Il y avait aussi le post de John Jay, qui lui a rendu hommage notamment. John Jay, son collègue animateur, je pense qu'ils étaient à Fréquence 2 tous les deux ensemble. Extra Musica, donc, du Congo. Et le ministre Hams aussi, qui a souligné le départ d'un grand homme de la télé. Le temps est plutôt sombre, comme vous pouvez le constater. Une petite citation dit dans les médias que en animation, l'homme propose et la technique dispose toujours. Ça, c'est sûr. C'est clair, ouais. Inévitable. Et pour être complet sur Consti Eka, son tout dernier né, c'était la chaîne, enfin son projet audiovisuel, Si
CIN, Constieka Network. C'est un peu sa chaîne de télé établie, basée à Abidjan. Il faut aussi rappeler que dans le souvenir, il était à l'initiative des Africa and Caribbean Music Awards. Ouais, c'est ça. Et puis bon, allez, c'était un bon flambeur aussi. Voilà, rest in peace. Merci beaucoup Gliss pour ce rappel, pour cette météo à retrouver tous les jours dans la télé d'ici sur NCI. On va revenir, on l'a dit, donc on sera essentiellement transport ce soir, ce qui vaut à Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, d'être avec nous. Il est en ce moment très au fait de l'actualité et très au cœur de l'actualité. Il ne l'a pas demandé, ce sont les faits qu'il impose. Je rappelle quand même ce chiffre incroyable. 519 accidents occasionnant 164 personnes tuées, 1934 personnes blessées, 4 tués par jour, si l'on établit une moyenne. En d'autres mots, en d'autres termes, si ça se trouve, peut-être que le temps qu'on est en train de parler en ce moment, il y a un accident qui vient de se produire, il y a peut-être mort d'homme. Évidemment, ça interpelle plus d'un. Chacun devrait se sentir concerné par cette question-là. Et donc, nous, on a choisi ce soir de revenir sur ces aspects-là et sur bien d'autres aspects. Par rapport à ces chiffres-là, Cheikh, yes. j'aimerais qu'on me demandait, c'est en hausse ou c'est en baisse par rapport à toutes ces mesures qu'on a prises? Notamment la vidéo-verbalisation. En hausse. En hausse. En hausse. C'est un gros paradoxe, ça. Pour le temps qui est donné, en tout cas, c'est en hausse. D'accord, très bien. Ouais. Non, je voulais dire comment ça s'explique. Normalement, tout est devenu plus rigide. Ça devrait diminuer dans la norme. Pourquoi est-ce qu'il y a moyen d'expliquer pourquoi ça a augmenté au contraire? L'explication principale, c'est l'indiscipline. Ou peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens avant de savoir exactement le nombre d'accidents qu'il y avait. Non, et que maintenant... ça fait partie des facteurs. Je pense qu'aujourd'hui, les accidents sont beaucoup plus médiatisés. Mais toujours est-il que les chiffres qu'on dénomme aujourd'hui, nous, on trouve que c'est carrément en hausse. D'accord. Et donc, ça a même été à l'ordre du jour de la toute dernière réunion du Conseil national de sécurité, qui est quand même l'organe suprême qui se prononce donc sur la question de sécurité de tous ordres, présidé par, il faut le rappeler, le chef de l'État. Et voilà. Alors, on a posé la question déjà aux téléspectateurs. On leur a dit qu'on a le directeur général des transports terrestres et de la circulation ce soir, qui est l'invité de la télé d'ici. Quelles questions ou quelles préoccupations ils aimeraient bien poser? Voici ce qu'ils disent. C'est la carte des transporteurs. La carte des transporteurs, ça nous peut nous prendre 2 mois, 4 mois. Et on nous parle de 250 000 à 500 000. Nous sommes des citoyens légaux. Donc le ministère des Transports, il n'a qu'à essayer de revoir ce côté-là, quoi. Fort, très très fort. Ce que j'ai constaté, bon, quand on augmente le prix du carburant, aussitôt le prix du transport augmente. Mais dès lors le gouvernement baisse le prix du carburant, les chauffeurs, les transporteurs, ils maintiennent toujours le même prix. Alors à ce niveau, personnellement, moi je ne comprends pas. Actuellement, même si pour renouveler le permis, c'est difficile. Et puis au niveau des cartes de transporteurs, des voitures, et puis au niveau des papiers administratifs, au niveau de la voiture, vraiment c'est compliqué. Quand on va au niveau des cubus, moi je ne sais pas c'est quoi qui ne tourne pas. Puis revoir les motos, surtout les motos. Les motos, c'est nous, eux nous mettent toujours en prison. Ils ne respectent pas le feu, et puis ils n'ont pas de papier, c'est nous, eux nous ensuite. Toujours 95% des accidents à Abidjan ici, c'est moto. Donc, il n'y a qu'à voir ça. Alors, les documents administratifs, premier point soulevé. Troisième point, donc la question des motos cyclistes. Et puis le deuxième point, je crois que... C'était le coût des transports qui ne sont pas arrivés. C'est cela, tout à fait. Voilà, justement. Augmentation du prix du transport, on va dire, quand il y a augmentation du prix du carburant. Et quand il y a baisse, le mouvement inverse ne s'opère pas. Sur ce point, je pense vraiment, pour être honnête, on a eu tellement d'augmentation de carburant depuis un moment. Mais je ne crois pas qu'au niveau du transport, surtout interurbain comme transport communal, que les augmentations aient suivi systématiquement l'augmentation du coût du carburant. On peut souvent être confronté à des situations où, au moment où la demande est forte, que les transporteurs eux-mêmes décident de faire la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'un chemin de 5 km, qu'ils le fassent 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire qu'au lieu de quitter Engrais Plateau, ils vont faire Engrais Mobile et ensuite Mobile Plateau. Ensuite. Ça, ce sont des choses contre lesquelles... Ça revient à la même chose, finalement. Non, ce que je suis en train de dire, je n'ai pas fini. Ça revient à la même chose en situation de forte demande. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est la loi du marché. Ce n'est pas normal, j'en arrive. La loi du marché, c'est l'équilibre qu'on cherche à établir entre l'offre et la demande. Quand vous êtes à des heures de pointe, vous le dénoncez tout le temps. Même les transports que vous commandez par application, quand il y a plus de demandes que d'offres,
les prix montent. Ce n'est pas normal, on est d'accord. Ce n'est pas normal. C'est un peu comme un vendeur de sucre qui dit, vu que c'est le mois de Ramadan, moi j'augmente le prix. Ce n'est pas normal, mais ça se comprend. Ah bon? La réponse, oui, ce n'est pas normal, ça se comprend. Disons-nous la vérité. Plus quelque chose est rare, plus il est cher. Oui, mais c'est une sorte de convention qui ne dit pas son nom. Moi, je pars du carrefour de la vie et je vais au carrefour, je vais au Pétro, au Pétro-ci, whatever, ça coûte 500, c'est 500. Ce n'est pas normal, mais nous, on comprend. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les usagers ne soient pas lésés? La réponse que l'État est en train de mettre sur pied, ce sont des réponses structurées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'a pas encore les capacités de transporter les populations au regard de la demande qui est faite. Les travaux que nous sommes en train de faire sur le métro, sur le BRT, c'est pour arriver à transporter massivement. Donc, en temps, les privés font ce qu'ils veulent. En temps, ce n'est pas que les privés font ce qu'ils veulent, mais il y a une forme de régulation qui est faite. Chaque fois que nous, on a été saisis, on a fait plein de campagnes de sensibilisation. Oui, mais vous dites en même temps que ce n'est pas normal, mais vous comprenez, donc vous tolérez? Non, je n'ai pas dit donc on tolère, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce n'est pas normal, mais on comprend. Déjà, le fait, le fait déjà... on comprend pas, hein. Non, le fait déjà de comprendre, parce que c'est une réalité. Quand il y a une rareté de l'offre, les prix flambent. Mais qu'est-ce que nous, on fait en retour? On ne reste pas les bras croisés. Donc, laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous faites alors? En développement. On sensibilise, on interpelle. Vous dites quoi? Arrêtez ce que vous faites. On dit par exemple au Haut Conseil des transports, parlez à vos syndiqués. Est-ce qu'ils parlent? Ils parlent. Et est-ce qu'ils appliquent? Mais pourquoi on ne fait pas comme à l'aéroport, par exemple, on fixe des prix par commune? À l'aéroport, maintenant, c'est collé. Quand tu arrives, ils ne peuvent pas te dire autre chose que le prix qui est affiché. Non, mais ça, donc pourquoi on ne fixe pas les prix par commune? C'est différent. Parce que Coco dit, il y a longtemps, vous n'avez pas... Ce sont des textes quand même. L'État de Côte d'Ivoire, on ne fixe pas les prix par commune. On n'a jamais fixé les prix par commune. Mais il y a quand même une forme de plancher. Il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Oui, mais... Donc, quand ces niveaux sont dépassés, naturellement, on rentre en contact avec... Mais moi, je reviens à ma question. Elle demeure. OK. L'État fixe l'État fixe le prix plancher, le prix plafond, à l'intérieur duquel il faut naviguer. Mais même là, c'est encadré. J'ai pris l'exemple du sucre. On ne dit pas parce que c'est le mois de Ramadan et que tous les musulmans, en tout cas une écrasante majorité, vont jeûner, donc ils auront besoin de sucre, on va augmenter le prix. Ça ne peut pas marcher comme ça, sinon il y a un problème. On ne peut pas laisser les privés le faire. Ça se fait, sauf qu'en retour... Ça se fait dans la clandestinité. Sauf qu'en retour, l'État réagit. On subventionne même comment on appelle ça, les produits... Mais quand le représentant de l'État nous dit « je comprends », nous, ça nous inquiète. Non, le fait de dire que je comprends, Ali, Cheikh Ivan, il faut être factuel, il faut être pragmatique. Bon, restons factuels. Revenons à ce communiqué qui revient... Alors, c'est beaucoup plus d'actualité, ce sujet-là, puisqu'il est quand même d'ordre général et d'intérêt général. C'est le communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes qui décrète la tolérance zéro contre, j'ai envie de dire, donc, les infractions majeures. Je vais les rappeler pêle-mêle. C'est donc le défaut de permis de conduire, le défaut de vie technique, le défaut d'assurance, l'alcool au volant, le défaut de triangle de pénalisation, bon, enfin bref, on y est revenu hier et tout. Très bien. Est-ce que vous avez les moyens d'appliquer vraiment la tolérance zéro? On se donne les moyens. Ce n'est pas que le ministère des Transports qui est sur le terrain. On a aujourd'hui toutes les forces avec nous. On a la police nationale. Ces forces jouent franc jeu? Totalement. Totalement. Donc, on a les préfets de régions sur l'ensemble du territoire. On a 31 régions. On a des comités locaux de sécurité routière qui sont présidés par les préfets. Donc, tout le monde participe à l'action. Dans les semaines à venir, le Premier ministre, chef du gouvernement, fera une communication en Conseil des ministres. Demain, le ministre des Transports, M. Amadou Koné, et le ministre de la Sécurité ont une séance de travail. Ça signifie quoi, tolérance zéro? Tolérance zéro, ça signifie qu'il faut être beaucoup plus rigoureux dans le contrôle qui était déjà fait, qui est une opération de routine. Mais sur des questions sur lesquelles on pouvait avoir une tolérance administrative, je prends un exemple. Je prends quelqu'un qui a une visite technique échue de 24 heures. On pouvait tolérer. Mais maintenant, en situation de tolérance zéro, ce n'est plus possible. On ne tolère pas. Donc, voici des cas, un exemple bien concret. Et on pouvait avoir... Mais ça veut dire quoi? Il va à la fourrière, sa voiture? Qu'est-ce qui se passe? Il va à la police ou bien on l'interpelle pour une séance de travail? Le dépôt de documents mis en fourrière systématique.
défaut de documents mis en fourrière systématique. Donc, on pouvait avoir des axes sur lesquels on avait peut-être 3 ou 4 checkpoints. On peut en avoir aujourd'hui 5 ou 6. Donc, ça veut dire qu'on renforce le contrôle et on reste vraiment à un niveau de tolérance zéro, de sorte à ce que les gens se redisciplinent et qu'on arrive à préserver des vies. Le surnombre de passagers, ça sera sanctionné également, pour ce que j'ai pu lire. Oui. Même dans les cas de transport Oui. à l'intérieur du pays. Oui. Très bien. Le mauvais état physique du véhicule, comment ça se mesure ça? Je prends un Gbaka, sans pour autant vouloir fustiger les propriétaires de Gbaka, qui visiblement est en mauvais état, mais il a sa visite technique qui est à jour. Comment le policier, l'agent des régulations de la circulation, il apprécie ça? Dans ce cas-là, la position, le point de vue du policier prime sur les documents. Si lui, en tant qu'officier assermenté, il trouve que les pneus sont par exemple très usés, il a la possibilité de faire arrêter le véhicule et de remorquer le véhicule pour l'envoyer en fourrière. D'accord. Donc c'est l'avis de l'agent de contrôle qui prime. Oui, parce qu'ils sont formés, ils sont outillés. Le droit leur donne ce droit. Vous avez parfois... Il vous dit, moi, le chauffeur vous dit, moi, ma visite technique fait foi, je l'ai eu il n'y a même pas 1 mois et tout. C'est l'avis de l'agent de police qui compte. Qui peut prévaloir, qui doit prévaloir. Parce qu'on a constaté que parfois, les gens, pour aller faire la visite technique, ils font ce qu'on appelle de la tontine de matériel, de pièces. Ouais. Donc, une fois sorti de chez l'opérateur... Il retourne la pièce en bon état et il remet ses vieilles pièces. L'agent de police a le droit de faire arrêter un véhicule. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile, enfin, ça revient un petit peu coûteux aussi les droits des visites techniques que les gens sont obligés de... c'est 16 000 francs. Mais c'est beaucoup d'argent aussi. 16 000 francs. L'Ivoirien moyen vit avec combien dans la poche par jour? Moyen, on parle 16 d'un 000 par an, il ne transporteur. faut pas abuser Sonia. On parle d'un transporteur. C'est beaucoup. En dehors de la vignette qui coûte, je crois, entre 49 euros. Mais un véhicule de transport, mais vous prenez pour avoir de l'argent. C'est moins de Oui, non, mais je parle de la voiture personnelle. par mois. C'est pas 16 000 Même le véhicule personnel, c'est moins de 1 500 francs par mois. Oui, N'abusons pas, mesdames. Si, on va abuser. Oui, mais Moi, j'ai plus que ça à avant visiter. d'aller faire la visite... Est-ce qu'elle a la visite technique? Bien sûr. Tout est à jour. Mais ça, quand vous le vérifier. Non, mais le truc, c'est qu'avant Ils d'aller vont en ma visite voiture à technique, fourrière. on dépense beaucoup. Parce qu'on est obligé de mettre son véhicule en l'état avant d'y aller. Mais c'est pour vous-même que vous faites ça. C'est pour votre sécurité, c'est pour votre vie. Et la vie des... Et la vie n'a pas de prix. Cheikh, est-ce que je peux revenir sur l'inflation des coûts, par exemple? Je vais parler rapidement des VTC. Parce que dans les mois de décembre, par exemple, franchement, ce n'est pas de l'inflation, ça. Ça, c'est de l'exagération. Par exemple, moi, je prends régulièrement des VTC d'ici à chez moi. Pendant le mois de décembre, en temps normal, je suis entre 6 000 et 7 000. Dans le mois de décembre, je paie littéralement 10 000 francs, aller-retour. Et il n'y a personne qui régule, il n'y a personne qui en parle. Ils ont le droit de faire tout ce de faire tout ce qu'ils veulent, d'augmenter les prix comme ils veulent. Vous comprenez ça aussi? C'est ce qu'il a dit là, la demande. En fait, je vous explique quelque chose. Le VTC, l'application qui permet de vous mettre en relation, il y a un algorithme derrière qui fait des calculs. S'il y a beaucoup de véhicules disponibles, vous allez passer la commande, vous allez voir que les coûts vont être bas. S'il y a peu de véhicules disponibles et qu'il y a trop de commandes, il y a des calculs qui sont faits. Là où l'État peut être interpellé, nous, on a eu plusieurs séances avec, je ne vais pas citer les opérateurs. Les opérateurs. Voilà, je ne vais pas citer des noms. On a l'autorité de régulation du transport intérieur aussi qui a pris le dossier en main. C'est des questions sur lesquelles on travaille. Mais, comme je l'ai dit, sur ces questions de VTC, on n'a pas un prix plafond. Pour dire que voici le prix plafond. Mais on devrait. On part sur la base d'un algorithme qui fait un calcul. Est-ce qu'on devrait imposer un prix plafond? On devrait... Est-ce que c'est envisageable? On devrait mener la réflexion. Je préfère dire ça. Nous sommes dans une économie libérale. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des choses, ce sont des questions qu'il faut arriver à regarder. Pourquoi sur ces questions, on peut dire qu'on n'a pas totalement les mains libres? Les coups des franches. Si nous-mêmes, État, on arrive à se donner les moyens de faire déplacer nos populations en masse, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qu'on pourra prendre et puis alléger la souffrance. On donne la possibilité justement aux Ivoiriens d'utiliser des transports multicanaux. On va aller à la pub, madame, on arrive à vous, ne vous en faites pas. Oumar Sako, là, il ne fuira pas. Hein. Il est là, il a promis de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir évidemment sur notamment le contrôle des plaques d'immatriculation et sur bien d'autres sujets. À tout de suite.
La sécurité routière en question ce soir dans la télé d'ici. On y revient, on en parle longuement avec Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, qui naturellement donc ce soir le porte-voix du gouvernement sur ces questions-là. Sonia qui brûlait d'impatience de revenir sur un point qu'on avait déjà évoqué. Oui, non, surtout sur les réseaux sociaux. Oumar Sako, comme sa direction, sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Et il y a quelque temps, il avait été interpellé par un internaute par rapport à la situation d'une influenceuse qui avait conduit sans permis et qui semblait qu'il avait été déféré. Sauf que quelques semaines avant, il y a quelqu'un d'autre qui était plus ou moins dans la même position, qui était plutôt à moto. Lorsqu'il a été interpellé, lui, il n'a pas eu droit à la case prison parce qu'il n'avait pas le permis de moto. Il avait certes le permis voiture, donc le permis B par le permis A. Et le directeur Oumar qui expliquait que lui, dans son cas, il y avait... c'était quoi? Des circonstances atténuantes parce qu'il avait le permis A, alors que là, on nous dit situation zéro. Permis B, moi, en tout cas, qui ai le permis B, j'ai absolument pas de notion de moto. Mais parce que j'ai un permis B, j'ai le droit de rouler une moto sans permis. C'est atténuant, alors que celle qui sait conduire, mais qui n'a pas de permis B, on la met en prison. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse éclaircir ça une bonne fois pour toutes. OK. On fait simple. On est face à deux situations qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles. On a pris Big Ali, je crois, il y a plus de 6 mois. Hein. C'est ça. Il était à moto. Et nous, au moment où on l'interpelle pour conduite dangereuse et mise en danger de la vie d'autrui. Il arrive, on prend son permis, je demande son permis, il présente son permis. Quand je prends le permis, je constate qu'il a un permis de conduire, mais la moto sur laquelle il était, il nécessite un permis de catégorie A. Il avait un permis de catégorie B. Donc, il n'avait pas le permis A. Donc, lui, on lui dit, le fait qu'il ait déjà un permis, quand on a un permis, ça veut dire qu'on est parti à l'auto-école et qu'on connaît le code de la route. Pour circuler sur la route, à bord d'un véhicule, il faut connaître les panneaux. Donc, au moins, il connaît les panneaux. Donc, comme il connaît les panneaux et qu'il sait déjà conduire une moto, Un véhicule, enfin une Un véhicule? lui, non, déjà là, on était dans le cas de la moto, parce que c'est la catégorie de la moto qu'il n'avait pas. Donc, il a le permis qui atteste qu'il a fait une auto-école. Donc, il connaît le code de la route. Visuellement, on l'a vu à l'épreuve sur une moto. Donc, il sait utiliser la moto. Sauf qu'il n'a pas la catégorie qui permet de conduire une moto. Lui, on le renvoie à l'auto-école. Il fait amende honorable. Il s'excuse. Et on s'essaie de lui pour mener une sensibilisation. Ça, c'est quel type de tolérance, ça? Tolérance 4? Parce On que n'est là, pas à tolérance 0, là. Non, à ce moment, il ne faut pas aussi... Il n'y avait pas encore la notion de tolérance zéro à Ouais, cette mais norme. ça restait... On n'était pas encore à cette étape. Mais De la tolérance 0. laissez-moi terminer. Ouais. Ma bio, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Ah bon? Oui, on la prend. Elle est au volant. Voici quelqu'un qui a des centaines de milliers de followers. Donc, qui, pour certains, est une influenceuse. Donc, elle influence certains. On la prend au volant d'un véhicule. On n'a pas de soupçon d'abord, parce qu'elle ne dispose pas de permis, parce que l'entendement, pour nous humains, ne peut pas comprendre que quelqu'un qu'on a souvent vu sur des vidéos en train de conduire, que cette personne-là n'ait pas le permis. Donc, quand elle arrive à notre niveau, on lui dit, madame, vous avez été interpellée parce que vous avez utilisé votre téléphone au volant. Donc, la commission demande le permis. Elle n'a pas. Elle n'a pas de permis. Ça veut dire qu'elle n'est jamais allée dans une auto-école. Mais elle sait conduire. Donc, on a des preuves qu'elle sait conduire, comme l'autre qui savait conduire la moto. C'est ça, sans avoir le permis. Sauf que elle n'est pas censée connaître le code de la route. Mais elle connaît. Ah bon, mais elle connaît. Non, mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle connaît? Mais elle n'a jamais eu d'accident. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais... Mais il y en a qui sont partis à l'auto-école. Est-ce à dire qu'il faut relativiser la notion de tolérance Parce zéro? que ça veut dire que moi, avec mon permis B, je peux rouler un gros camion et tranquille. C'est trop facile de tomber dans des débats. Les textes sont là, les textes sont Et justement, c'est ce que les textes disent disent. les textes dans ces cas, dans ces deux cas? Ce que les textes disent. Mais quelqu'un qui est pris sans permis de conduire... De la catégorie qui... Non, c'est pas... N'inventez pas vos textes. Quelqu'un qui ne dispose pas du permis de conduire. Quelqu'un qui est conduire. pris, qui n'a pas de permis, doit aller en prison.
OK. C'est ce que ça veut dire. Donc, elle, comment je la prends? En tant que responsable du transport terrestre et de la circulation, je parle avec des gens qui ont le permis. Elle n'a pas le permis. Je ne peux pas causer avec elle. Oui, mais donc... La seule personne avec qui elle peut causer, c'est le préfet de police. Mais donc, en français facile, qu'est-ce qu'on retient? Donc, en français facile, elle devait aller devant la préfecture de police. Elle y est allée? La préfecture de police. Elle a été déférée. Le procureur avec qui j'ai parlé hier a dit qu'il l'a écouté. Maintenant, le juge, il a la possibilité, c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire, l'opportunité de la poursuite. Après aussi, on ne mettra pas tout le monde en prison parce qu'on veut sensibiliser ou parce qu'on veut donner un exemple. Je crois qu'elle ressort d'une incarcération il n'y a pas très longtemps. Donc je crois que... Situation aggravante, on peut le dire, non? En face du procureur, elle s'est excusée, elle s'est engagée. Il a pu me faire un point hier. Ce que redoute beaucoup, pour ce que j'ai pu voir dans les commentaires sur la page de Omar Sako notamment, c'est peut-être le risque d'un 2 poids 2 mesures. Tantôt, on proclame à corps et à cri comme un slogan gouvernemental, finalement, tolérance zéro. Et pour certains, au motif qu'ils ont des centaines de milliers de followers, pour un peu reprendre vos propos, on le leur concède. Et peut-être pour le citoyen lambda... C'est parce qu'elle a beaucoup qu'on n'a pas concédé pour elle. Moi, j'ai dit bien au contraire. C'est parce que les gens peuvent avoir une influence sur les autres qu'il faut être encore beaucoup plus regardant. Donc vous êtes déconnecté, vous, votre vision est déconnectée de celle du procureur. C'est ça? Non, le procureur apprécie. Il a sa manière de voir, vous avez votre façon de voir. Le procureur apprécie. Le procureur, il a la possibilité de lancer l'instruction pénale. C'est ça. Moi, je suis dans une procédure administrative. Tout à fait. La personne arrive à mon niveau, elle n'a pas de permis, je la mets à la disposition de la justice. Si elle avait un permis qui était en défaut, vous auriez pu décider tout de suite. Les circonstances même qui peuvent être atténuantes à son niveau, elle n'a pas été prise lors d'un contrôle routier. Elle n'a pas été impliquée dans un accident. Elle a été prise elle-même parce qu'elle allait chercher son problème pour se mettre dedans. Donc là encore, c'est plus simple. Nous, on l'a vu en train de faire un film. On l'interpelle et puis on constate qu'elle n'a pas de permis. Moi, je trouve que c'est quand même grave parce qu'aujourd'hui, quand on conduit, on nous dit que c'est automatique, on fait rentrer ton... Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a arrêté juste pour contrôle de routine. Parce que maintenant, dès que tu passes, les policiers disent qu'ils ont la possibilité. Donc, ça veut dire que depuis que cette influenceuse, elle est en Côte d'Ivoire, la voit conduire, elle n'a jamais eu de policiers qui ont fait des contrôles de routine. Et si ça a été le cas, donc ça veut dire qu'elle a réussi à s'arranger avec les policiers. Donc, comment on explique ça? Que ce n'est pas hier qu'elle a commencé à conduire. Je suis responsable. Oui, moi, je suis responsable de ce que je dis. Non, et de vos équipes. Moi, je ne suis pas responsable de ce que dit Sonia. Non, je pose une question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'elle a déjà été contrôlée ou pas? Mais je n'étais pas là-bas. Le premier contrôle que moi je fais quand je l'intercepte, on n'a pas de permis. Comment il faut comprendre la tolérance zéro? Au-delà de ce qui est écrit, et qui émane d'ailleurs du ministre des Transports, qu'on a reçu avec beaucoup de plaisir dans la télé d'ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par tolérance zéro en définitive? Mais on a tout dit. Tolérance zéro, slash ou astérisque en dessous, un peu de largesse quand on peut. Non. Il faut une approche un peu humaine. Non, situons les choses dans le contexte. Mabio, c'était quand? Je ne sais pas, moi je ne fais pas des fixations sur... Je ne la connais pas personnellement. Je vais juste comprendre, je vais juste dire. Moi, le constat que je fais à la lumière de ce que vous dites, c'est qu'il y a une approche et une lecture administrative et il y a une approche judiciaire. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas les choses de la même façon. Autant vous pouvez être extrêmement rigide, donc appliquer la tolérance zéro qui relève du ministère, autant la justice peut estimer, en vertu de la séparation des pouvoirs, qu'elle a une approche qui peut être beaucoup plus large ou pas. Ça dépend. Oui, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on retienne? Non, mais Cheikh, quand on dit tolérance zéro, je veux dire, c'est une connotation, c'est quelque chose qui est dit. Ça veut dire qu'on renforce beaucoup plus les contrôles que nous faisons, mais ça ne veut pas dire... Ou desserrer au bout du tunnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en face d'une situation où il faut apprécier... Où on lève plus ou moins le pied. Humainement. Voilà, donc il faut comprendre quand on dit tolérance zéro, vous n'êtes pas des robots. Les choses en posture binaire, 1 ou 0, ce n'est pas ça. Mais on dit simplement qu'on devient beaucoup plus rigoureux, même à la maison avec vos propres enfants, quand vous décidez à des moments d'être dur avec eux. Mais la dernière peut venir vous dire, papa, ceci, cela, et puis vous laissez un peu. D'accord, donc voilà, je retiens, je reprends vos mots, restons dans le binaire, 1, 0, donc il y a la tolérance 0 et la tolérance 1.
ok? Hein? Je dis de sortir de cela. Sortons Donc, de ça. Voilà, donc ne voyez pas les choses en position 1 Ouais. ou 0. Ça peut être Quand 2, on dit 3. tolérance 0, ça Ouais. veut dire on sait beaucoup plus qu'avant, Et on dessert de l'autre côté un peu. quand il faut. Alors la pub, hein, c'est un peu trop coincé cette affaire. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision. C'est le troisième et avant-dernier tableau. On est toujours avec Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation, rattaché évidemment au ministère des Transports et des Affaires maritimes désormais. Portefeuille rajouté donc à ce portefeuille ancien. Gliss est là, Sonia est là, préoccupée par les questions de... Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à présent à la question des plaques d'immatriculation. C'est aussi, faut le rappeler, donc un cheval de bataille du ministère, combattre donc ces immatriculations, parfois fantaisistes. Avant qu'on revienne sur ce reportage qui a été diffusé par NC News le 16 février dernier, puisqu'il y a une opération qui a été lancée, menée justement par vous, on en a fini avec les plaques de personnalités célèbres. Par exemple, le véhicule de Sonia, on a juste derrière Sonia, la maîtresse, Mais ça Glisse la plus, déesse, mais ça n'existe plus voilà, ça. je vois D'accord. pas ça. Mais c'est possible de le faire? Il faut une dérogation ou non? Ah, Même je pas. crois que c'est formellement interdit. Formellement interdit. Ok, Glisse, désolé. Hein. C'est Toi qui avais dangereux un même pour projet pour la sécurité de la personne. Comment tu peux pourquoi mettre ton nom sur la plaque d'immatriculation? Comme ça, s'il y a quelque chose, tu sais connaître direct. Non, mais si quelqu'un t'en veut, il te suit tranquillement. Ouais, mais s'il connaît ta plaque oui. d'immatriculation, D'accord, il te suit, Glisse donc- aurait aimé se cacher pour faire ces choses. Voilà. Très bien. Bon, allez, on revient sur ce reportage de NC News. On est le 16 février. Le ministère des Transports lance cette opération de démantèlement des plaques d'immatriculation qui vont à l'encontre des dispositions légales. Ça donne ça. Abidjan Plateau, boulevard Engoulevent, aux environs de 9 h. Sur cet axe qui sépare la cité administrative de la cathédrale, l'on note une forte présence des agents de police nationale. Les véhicules comportant des plaques fantaisistes sont arrêtés. Ceux qui ont des plaques d'immatriculation dissimulées automatiquement transférées à la fourrière administrative du bureau de gestion des véhicules administratifs de la police. Quant à d'autres qui sont dans des cas moins graves, sont encore sensibilisés. Une occasion pour le premier responsable de la direction des transports terrestres d'inviter au civisme. Du côté de l'axe Plateau à Diamé, non loin du monument aux martyrs, la gendarmerie est à la manœuvre. Ici également, des indélicats sont interpellés. C'est une opération de retrait de tout ce qui est plaques fantaisistes de la circulation. Et nous avons plusieurs cibles au niveau des FDS. Il y a une dizaine qu'on a sensibilisées. On les laisse avec présentation du document de régularisation que la DGTTC donne. Donc avec eux, on retire la plaque, on les encourage à mettre l'immatriculation provisoire ou bien à s'inscrire dans le processus de normalisation des plaques. L'opération se fait dans la fermeté, mais avec la courtoisie. Cette opération est saluée par les usagers. C'est une très bonne initiative, surtout que vraiment par rapport aux plaques banalisées, il y a d'autres là qui profitent de cela pour faire une mauvaise conduite. Et nous, usagers, nous avons un peu peur de nous plaindre. J'avais une plaque banalisée, mais j'ai fait l'effort de régulariser mon véhicule. Du coup, j'ai allé prendre la plaque à l'instant T là même. Donc quand j'ai été interpellé, j'ai montré en même temps la plaque qu'il vient d'effectuer au niveau de la recta et tout. Je vous exhorte à faire vos documents. Je vous exhorte à régulariser vos véhicules. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, ça nous protège de plusieurs choses aussi. Le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers un communiqué publié récemment, regrette la recrudescence des accidents. 519 accidents ont été enregistrés depuis le 1er janvier 2026, occasionnant 164 tués et 1934 blessés, soit 4 morts par jour. Face à la gravité de la situation, la tolérance zéro a été annoncée pour plusieurs infractions. Alors j'ai envie de dire, pour ce cas spécifique, la tolérance zéro est totalement effective. Je constate une chose, c'est que le directeur général des transports terrestres n'a pas de chasuble. Ça va? C'est pas un problème? Non. Vous faites inspection sur le terrain? Moi, je constate une Non, chose. je me demandais si le costume était de mise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ok. Comme on a su les plaques, je voulais revenir encore sur les réseaux.
Il y a la DGTT qui a interpellé la maire, qui a interpellé la maire de San Pedro sur sa plaque. Mais bizarrement, elle, on ne l'a pas invitée à une séance de travail, on l'a juste interpellée. Mais c'est quoi la suite? Généralement, on est tenu à informer, mais là, on a... Elle est juste maire ou députée maire? Elle est maire, donc il n'y a pas d'immunité normalement. Sauf si on nous dit qu'il y a une immunité mairale. On a, je pense, des images de la maire de... Non, c'est pas elle. Non, on a une publication, on a l'image de la publication. Donc voilà, quand elle a été interpellée. Et oui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Direction générale des transports terrestres qui fait une publication, qui capture une vidéo dans laquelle il y a une personnalité politique, député et maire. Nous, personnellement, sans tomber dans du satisfecit, je pense que c'est très courageux. Il n'y a pas beaucoup d'institutions ici qui peuvent interpeller de cette façon-là et de manière publique. Et je pense pour ma part, je pense que le community manager a été le nez creux. Elle a réagi ou pas? Le nez creux, elle n'a pas réagi. En d'autres circonstances, je sais, pas forcément elle, avec parfois l'influence que nos hommes politiques pouvaient avoir, on allait peut-être même appeler mon patron pour lui dire qu'on m'a exposé. Non, c'est tout à votre honneur. Il n'y a pas eu de réaction. Donc pour nous, un message est passé. Et ça a été relayé. Et comme je le dis, ça je peux le dire, il y a des autorités judiciaires, le ministre de la Justice, il est informé de cette procédure-là que nous avons lancée. Et on a le soutien de tout le gouvernement aujourd'hui. Donc, c'est une sensibilisation à son égard. Hier, sur le terrain, on a des députés de la nation qu'on a interpellés. On a pris les véhicules. Qu'est-ce qui se passe quand on retire, sur ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, quand on retire l'immatriculation, disons, fantaisiste ou irrégulière, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Les deux situations que nous avons. On a des personnes qui ont des plaques régulières. Elles peuvent avoir des plaques jaunes, des plaques bleues ou des plaques blanches, qui sont des plaques régulières. Donc, quand on fait face à un cas pareil, le véhicule qui appartient à l'administration et avec une plaque qui a été masquée, on fait remorquer le véhicule pour le garage administratif. Pour les véhicules civils, on les envoie à la fourrière et la sortie de la fourrière est soumise au règlement de toutes les amendes éventuelles que la personne aurait sur son compte. Donc, voici comment nous procédons. Par contre, pour les forces de défense et de sécurité, tel que ça a été dit tout à l'heure dans l'élément, on a constaté au regard des opérations antérieures que beaucoup d'agents de ces corps-là avaient des véhicules non encore dédouanés. Donc, on a lancé une procédure de régularisation administrative de ces véhicules-là. Cette procédure est en cours. Donc, avec ces forces, il y a une forme de tolérance qui les appelle à se mettre dans le processus de régularisation de véhicules. Une tolérance assumée. Assumée. Pour cette fois. Et qu'on assume. Pour cette fois. Non, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait très peu de gros camions dans les véhicules qui avaient été... de Baka. J'ai vu que des voitures personnelles, alors que moi, j'en ai remarqué quand même des gros camions qui ont des défauts d'immatriculation. Des défauts d'immatriculation. Ça va venir. D'accord. Justement, j'aimerais rappeler, puisqu'on parlait de gros camions, hein, c'est bien le terme employé par Glisse, au nombre la tolérance zéro concerne aussi les infractions majeures, notamment la sécurité des transports spéciaux, les opérateurs de transport de gaz butane, d'hydrocarbures, de sable, de gravier, de béton et d'enlèvement d'ordures. Qu'est-ce qui est décidé pour ce type de véhicule? Par exemple, vous avez vu qu'on a un arrêté qui date de, je crois, 2019, qui autorise ou qui interdit, c'est selon, des plages horaires de circulation. Voilà. Donc, les heures durant lesquelles on considère que... On n'a pas le droit de rouler. Les gens vont au travail, donc de 6 heures à 9 heures, l'interdiction formelle est faite à ces gros camions-là de circuler, et de 17 heures à 21 heures. Donc, lors de cette mesure-là, par exemple, on sera très regardant, beaucoup plus regardant. On parle de l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire, déjà, sur Abidjan, il y a cette mesure, mais sur Bouaké et Yamoussoukro, on a un arrêté qui interdit la traversée de ces deux villes-là. Et pour les autres aspects, il faut que les feux tricolores, que les feux soient fonctionnels, qu'il y ait de la signalisation à l'arrière de ces camions. Parfois, quand vous voyagez très tard, la nuit, vous pouvez être
Absolument. Voilà, en circulation. Avec des émissions de fumée noirâtre. Il n'y a vraiment rien. Donc, sur cette période, tous ces contrôles seront beaucoup plus renforcés, faire en sorte que des vies soient préservées. Rapidement, Sonia. Moi, je voulais attirer l'attention. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un transporteur d'argent. Je pense que c'est le seul à Abidjan. Okay. Ils conduisent souvent très mal. Est-ce qu'ils sont soumis aussi à toutes ces sanctions-là? Mais quand je dis qu'ils conduisent mal, c'est vraiment souvent comme des bacas, quoi. Est-ce qu'ils sont aussi sanctionnés ou bien parce qu'ils transportent de l'argent, ils ne sont pas du tout concernés par tout ça? Normalement, le code de la route s'applique à tout le monde. OK. À des exceptions près. OK. Une ambulance. Le cortège du chef de l'État. Voilà. Des officiers de police ou des militaires en intervention. Il y a ça se comprend. des exceptions. Okay. Pour tout le reste, tout le monde est soumis à la loi. Sérieux, pour l'argent, on n'a qu'à les laisser partir vite. Pourquoi ça? On a besoin d'argent. Quel argent, toi? Pour le transport d'argent. Bon, allez, question qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on dit en ce moment. Il y a apparemment une surcharge au niveau des pinasses. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, c'est des choses qui sont de votre ressort? Non, puisqu'on est le ministère des Transports et des Affaires maritimes. Et lagunaires, j'imagine. Voilà, je prends le point, on va remonter aux équipes pour que le contrôle... Les camions de transport de béton préfabriqué qui détruisent nos bitumes, qui coûtent très cher à l'État de Côte d'Ivoire, on fait quoi quand c'est comme ça? Il faut les dénoncer? Deux points d'ancrage, ministère des Transports, ministère des Infrastructures routières. Donc, nous... Vous pouvez les dénoncer chez nous, comme les dénoncer au niveau de la... Dénoncer où? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu alerte transport quelque part. Oui, un numéro vert. On a une application alerte transport. Alerte transport. On peut dénoncer. Et après, le numéro vert? On peut signaler. Le numéro vert 1302, le numéro vert du ministère des Transports. Très bien. On marque une pause. La toute dernière pause, juste derrière. La Tiben sera live. On revient. On aura peut-être une toute dernière question à poser à Omar Sako pour clore tout ceci. À tout de suite. C'est le tout dernier virage de la Télédici. On sera dans quelques instants du côté de la scène de la Télédici pour accueillir la Tiben. Avant cela, je vous prie d'accueillir professeur. Ça faisait un bout quand même qu'on n'avait pas reçu professeur. Oui, il a... Lettres traditionnelles et modernes. Il a une séance de formation, voilà. Spécialiste en lettres quoi? Traditionnelles. Modernes et traditionnelles. Modernes et traditionnelles. Merci d'accueillir professeur. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, par l'applaudissement, vous allez bien? Merci. C'était juste un test pour savoir si les absents étaient présents. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'incivisme. Ah bah, techniquement, c'est la violation du code, des codes de la route. Voilà. Une fois on viole, là, on pratique l'incivisme. Voilà. Mesdames et messieurs, faut dire que moi-même, déjà, j'ai un témoignage. J'étais très grand conducteur depuis la classe de 6e, même sans avoir touché un volant ou monté à bord d'un véhicule. Parce que j'avais toujours 18 de moyenne en conduite. 18 de moyenne, j'étais un excellent conducteur. Aujourd'hui, on parle de tolérance zéro. Alors, on a mené une petite enquête, mais il faut vraiment sensibiliser la population, parce que ça devient de plus en plus grave. Alors, on a pris un chauffeur, on lui dit, ah, mais monsieur, vous connaissez un rond-point? Il dit oui. Allez, ben, le rond-point, ça sert à faire quoi? Il dit, ben, le rond-point, quand vous faites le rond-point, ça vous permet de savoir que si vous faites 2 fois le rond-point, c'est que vous êtes perdu. On lui demande si vous faites 3 fois encore le rond-point. Il dit, si vous faites 3 fois le rond-point, c'est que vous êtes perdu. On dit, bon, il y a un panneau sur lequel il est écrit 30, entouré d'un cercle rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, là, c'est très précis. Avant le rond-point, si ce panneau, vous le trouvez, ça veut dire que vous devez faire 30 fois le rond-point avant d'aller à votre destination. C'est vraiment très grave, ça. Très grave, ça. Alors, monsieur, on continue. Le feu rouge, ça vous dit? Il dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le feu rouge, il faut s'arrêter. Le feu orange, il faut s'arrêter. Il faut s'apprêter à s'arrêter. Et le feu vert, il dit oui, il faut s'arrêter également. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais tôt ou tard, il va devenir rouge, donc je préfère rester là pour économiser mon carburant.
très grave, hein, c'est très grave. Oui, c'était très grave. Alors, monsieur, vous connaissez un permis? Il dit oui. Permis toute catégorie. Il dit ouais. Et ça veut dire quoi pour vous, permis toute catégorie? Il dit, ah, ben, permis toute catégorie, ah, ben, ça c'est le permis poids lourd. Ça veut dire, dès que tu as ça, tu peux même faire un combat de 30 minutes avec Francis Ngannou. C'est un permis poids lourd. Alors, c'est très grave, ne riez pas, monsieur. Ces chauffeurs-là, il faut les enseigner. Hein? Vraiment, c'est très grave. Vous voyez ça? Et on lui demande encore, à quoi sert le klaxon? Là, il va nous tuer. Et bien, le klaxon, c'est un code. Hein? Alors, d'abord, ça permet d'exprimer sa colère. Allez, on se classe au pétero, voilà. 2, oui. Ah ouais que pourquoi il y a beaucoup d'accidents? Deuxièmement, il dit le klaxon permet de saluer son ami. Pipi. Le klaxon également permet de dire au salopard qui est devant nous que nous sommes pressés, il ne faut pas rouler comme si tu étais dans le salon de ton père. Vous remarquez tout ça, hein? Vous êtes étonnés, hein? On a fait ces enquêtes-là. Alors, on lui dit maintenant, les clignotants. S'il vous plaît, monsieur, à quoi sert un clignotant? Et bien, le clignotant, là aussi, c'est un code pour dissuader celui qui est derrière. Voilà, parce qu'il ne faut pas montrer à celui qui est derrière où on va. Donc, on met le clignotant à gauche, c'est qu'on tourne à droite. Et quand on met le clignotant à droite, elles avaient tout simplement dit qu'on va tout droit. Alors, mesdames et messieurs, pour vous terminer, il faut vraiment sensibiliser les chauffeurs, parce que les panneaux de signalisation ne parlent pas. Ne parlent pas, ils sont muets. Donc, faites une sensibilisation plus concrète, parlez pour qu'il y ait moins d'accidents. Et pour terminer, incivisme, incivisme. La vie est au milieu de ainsi et moi. Oui, la vie est au milieu de ainsi, moi. Le moi, le me qui parle de moi-même. Vrai ou faux? Et ainsi, quand tu ne respectes pas que tu meurs, on dit ainsi. Bon, merci beaucoup, professeur. Oumar Sako, merci beaucoup d'être passé pour évoquer donc ce sujet d'actualité qui forcément interpelle plus d'un. Je retiens, moi, pour ma part, donc, ce communiqué, enfin, ce dernier paragraphe du communiqué du ministère. Le ministère des Transports et des Affaires maritimes invite les agents commis au contrôle routier de veiller à la stricte application des mesures de tolérance zéro. Il appelle l'ensemble des usagers de la route à signaler tout manquement à ces mesures sur la plateforme Alerte Transport. Il appelle enfin à la responsabilité et l'engagement de tous pour des routes sûres et une circulation apaisée. Il y va de la survie et de la sérénité de tous. Merci beaucoup à Oumar Sako. Glisse, Sonia, merci, on se dit à vendredi. À jeudi, à vendredi. Enfin, à jeudi. Ouais, pas de port du week-end, non, pas de télé ici demain, ouais, en raison de la Champions League, évidemment, donc on se retrouve jeudi. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a ramené jusqu'au terme de cette émission. Allez, la team de referme tous aussi, on se retrouve jeudi. D'ici là, take care. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et toi là, château Saint-Bernard, forcé, tu es fort.